Bonjour à tous, je vous présente Doudou. C'est un joli petit lapin blanc, angora. Il y a des milliers de ces lapins-là qui sont exploités, torturés, pour pouvoir récupérer leurs poils. On fait un point, on en parle. Il y a 2 heures, on pouvait lire ce tweet sur le Twitter de PETA France. Pensez à ce lapin la prochaine fois que vous verrez marqué Angora sur une étiquette. Enfermés dans de minuscules cages crasseuses, ces 12 animaux subissent le supplice de l'arrachage de poils à vif jusqu'à 4 fois par an. Les animaux utilisés pour les vêtements, c'est un sujet vaste, c'est un sujet important. Il y aura évidemment plusieurs vidéos sur le sujet. Aujourd'hui, on va réagir au tweet de PETA en se rendant sur la laine angora, une torture pour les lapins. La laine angora, le pelage duveteux d'un lapin angora, est une matière qui passe souvent inaperçue auprès des consommateurs lorsqu'ils vérifient l'étiquette d'un article. Mais il y a une raison pour laquelle des centaines de marques se sont engagées à ne pas vendre. Elles ont vu l'horreur qu'implique sa production. Les lapins sont généralement enfermés dans des cages minuscules et dégoûtantes et sans aménagement et subissent le supplice de l'arrachage des poils jusqu'à 4 fois par an. Pendant cette opération, ils sont souvent immobilisés physiquement pendant que les travailleurs arrachent le pelage de leur corps sensible, ne leur laissant que des poils sur la tête. Les images montrent les cris déchirants qu'ils poussent lorsqu'ils se font arracher les poils, une manipulation qu'ils subissent de manière répétée pendant 2 à 3 ans avant d'être tués. On regarde un extrait. J'ai beaucoup de difficultés à rester calme. Quand je vois ce genre d'image, j'ai beaucoup de difficultés aussi à me retenir d'hurler, de pleurer. Parce que c'est une réalité dans un monde que je ne cautionne pas. C'est une réalité dans un monde que je n'accepte pas et pourtant, je vis dans ce monde. Il est tout à fait possible de se vêtir avec des vêtements jolis qui imitent parfaitement des matières, des visuels qui sont jolis. Car oui, l'angora est très doux, l'angora est très joli. Mais dès lors que l'on sait comment il est fabriqué, il n'a plus rien de doux et il n'a plus rien de joli. C'est donc très important de regarder ces étiquettes et de changer tout simplement sa façon de vivre, sa façon de se vêtir. On continue. 90% de la production mondiale d'angora vient d'élevage en Chine, semblable à ceci. Comme les lapins produisent peu de pelage et que les poils longs rapportent plus, l'arrachage à vif est répandu dans cette industrie et constitue la méthode la plus courante pour obtenir de l'angora. L'angora éthique est un mythe. Quelle que soit sa provenance, l'angora éthique n'existe pas. Alors que la grande majorité de cette matière provient de Chine, des élevages prétendant garantir un haut niveau de bien-être animal dans d'autres pays ont essayé de convaincre des revendeurs et des consommateurs que le traitement des lapins dans leur établissement était bien meilleur. 2 enquêtes de One Voice de 2016 et 2018, tournées dans des élevages producteurs d'angora en France, ont révélé cette vérité dérangeante. Les vidéos de l'association montrent que les lapins sont attachés à des tables pendant que leurs poils leur sont arrachés. Les éleveurs tordaient et tiraient sur les corps des animaux et leur faisaient prendre des positions non naturelles afin d'arracher les poils aux endroits les plus sensibles. On regarde juste un extrait de One Voice en 2016. Moi, tu sais que c'est vite fait. Un coup, poum, il souffre pas du tout. Un petit, c'est très mou, ça. Y a pas de... Et ceux-là, tu vas les sexer alors? Ouais, mais je les garde parce qu'on va les manger après. De toute façon, quand ils n'en ont pas beaucoup, même des fois, je garde des molles, parce que 5 mois, là, bon, de toute façon, même ce blanc-là, je le garderai pas. Tiens, ça, c'est une femelle. Règle générale. Regarde, même en Australie, bon, j'y arrive, j'ai pas fait mal, tu vois, c'est uniquement...
excusez-moi, mais il faut avoir un putain de cerveau tordu sous prétexte d'argent pour exercer ça. Enfin, je veux dire, quel plaisir ces gens peuvent ressentir à torturer, à entendre crier un animal. J'ai beaucoup de mal à garder mon calme parce que... Est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi ? En 2018, rien n'a changé. Dans certains élevages plus petits, la coupe ou la tonte peuvent être utilisées pour retirer la fourrure, mais ces méthodes sont réputées produire une fibre de moins bonne qualité et ne sont généralement pas de grandes exploitations. Même si les lapins sont tondus pour leurs poils au lieu que leurs poils soient arrachés à vif, ces animaux sociaux passent de toute façon une vie de solitude dans une cage étroite et morne et seront abattus bien avant leur mort naturelle. Voici ce que vous pouvez faire. L'industrie mondiale de l'angora a été décimée par la publication des révélations de PETA et de ses affiliés sur les élevages chinois producteurs d'angora, et des centaines de grandes enseignes de mode se sont engagées à cesser d'utiliser de la laine angora dans leurs collections. Cependant, certains créateurs et enseignes continuent d'en vendre. Les consommateurs doivent donc être vigilants lorsqu'ils font leurs emplettes pour des vêtements et des accessoires de mode avec une apparence dufteuse ou laineuse. Si vous voyez de l'angora en rayon, vous pouvez agir en faisant savoir à l'entreprise responsable comment il est produit et en exprimant votre refus de l'acheter. Tout type de laine, qu'elle s'appelle angora, laine d'agneau, cachemire, mohair, chatouche, je ne sais même pas ce que c'est, alpaga ou pashmina, est obtenu dans la cruauté, étant donné que les animaux exploités par l'industrie de la mode pour faire des profits sont presque sans exception maltraités et tués pour leur pelage. Heureusement, il existe de nombreux créateurs, grandes enseignes et marques véganes qui offrent des alternatives à la laine et d'autres matières issues des animaux. Lorsque vous êtes dehors pour faire des achats, merci de choisir des fibres végétales comme le coton et le lin. Les lapins sont des animaux paisibles et intelligents et au comportement social complexe dotés de personnalité. Les lapins mâles angora sont habituellement tués peu après la naissance parce que leur production de poils est inférieure à celle des femelles, ce qui les rend non rentables pour l'industrie. Plus de 300 marques ont renoncé à l'angora après avoir été contactées par PETA et ses affiliés internationales. On estime que 50 millions de lapins sont élevés en Chine chaque année pour être exploités par l'industrie de l'angora. La durée de vie moyenne des lapins angora est de 12 ans, mais dans les élevages, ils sont souvent tués après 2 ou 3 ans, dès que leur production de fourrure décline. Dans leur habitat naturel, les lapins vivent dans des terriers qu'ils maintiennent scrupuleusement propres et passent leur temps à explorer leur environnement à la recherche de nourriture feuillue et fraîche, ainsi qu'à interagir avec des membres de leur groupe. Voilà. Moi, quand je vois Doudou, je peux pas imaginer un seul instant le porter sur moi pour un look, pour sentir la douceur de ses poils. Si j'ai envie de sentir la douceur de ses poils, je le prends dans mes bras et je le câline. Vérifiez les étiquettes avant d'acheter. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et de vos poilus. À très bientôt. Ciao, ciao.